Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau book talk et je vais te parler d'une de mes lectures d'Halloween. Aujourd'hui, je vais te parler de X de Thomas Orde Eveort. C'est un auteur qui est néerlandais et c'est publié chez Brajlon. Alors de quoi parle X? X va nous parler d'une petite ville qui s'appelle Black Spring et qui est un petit peu hantée ou dans lequel il y a une malédiction avec une sorcière qui s'appelle Catherine Van Wheeler et qui hante un petit peu les lieux depuis maintenant, on va dire 300 ans. Catherine a été jugée pour sorcellerie il y a 300 ans, les habitants l'ont forcée à se pendre et donc eh bien, elle est toujours là aujourd'hui dans la ville. On lui a cousu les yeux, on lui a cousu la bouche, on lui a mis des chaînes de fer autour de son corps pour ne pas qu'elle puisse faire du mal aux gens parce que c'est une ville dans laquelle le taux de suicide, il faut le reconnaître, est quand même assez élevé. Et une fois que tu t'installes à Black Spring, eh bien c'est trop tard. Une fois que tu es là, tu dois y rester. Si par malheur tu quittes la ville, des pensées noires, des pensées sombres, l'envie de te suicider te vient et généralement tu ne peux pas y faire face et tu mets fin à tes jours. Alors qu'est-ce qu'elle fait Catherine au quotidien? Elle reste plantée là, en plein milieu de la route, dans un supermarché ou alors simplement chez toi. Elle est là dans un coin, elle ne bouge pas et puis jusqu'au moment où elle décide d'aller ailleurs. Il y a une espèce d'équipe qui œuvre dans la ville, qui est justement là pour essayer de repérer Catherine. Il y a également une application qui existe où les habitants peuvent dire voilà j'ai vu Catherine à tel endroit à telle heure. Comme ça si jamais elle est dans un lieu qui est trop exposé, eh bien on peut essayer de la cacher en lui mettant des petites barricades autour d'elle pour évidemment que ça ne s'ébruite pas, pour que quand les touristes viennent ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la ville, puisque le passé eh bien, leur a prouvé que le fait d'exposer Catherine n'était pas une bonne chose pour eux. Donc de fait, eh bien, c'est le petit secret de Black Spring. Tout le monde est tenu de garder le secret, de ne pas parler de Catherine, ni à sa famille, ni à personne. Tu penses bien que les jeunes de la ville, ça leur plaît pas, ils aimeraient bien aller faire leurs études dans d'autres villes, ils aimeraient bien se mettre en ménage avec quelqu'un et pas forcément dans le village de Black Spring et leur imposer forcément la malédiction de Catherine. Donc, eh bien, il y a une certaine bande de jeunes dont fait partie Tyler, qui fait partie de la famille que l'on va suivre, qui ont décidé de faire quelques petites blagounettes, on va dire, à Catherine, qui ne va pas bien le prendre du tout. Voilà. Je ne vais pas t'en dire plus et maintenant passons tout de suite à mon avis. Alors, autant te dire que de mes lectures halloweenesques, c'est celle qui m'a fait le plus flipper. C'est-à-dire qu'on est clairement dans ce que j'appelle les choses qui me font peur. C'est-à-dire que moi, l'idée qu'une sorcière comme ça puisse apparaître chez moi avec les yeux cousus, la bouche cousue, entourée de chaînes de fer et qu'elle apparaisse comme ça dans ma chambre, honnêtement, c'est le genre de truc qui pourrait me faire avoir un arrêt cardiaque, tellement je pourrais avoir peur. On était vraiment dans ce qui me faisait flipper. D'ailleurs, il y a un moment qui m'a quand même fait sourire, c'est qu'il y a un couple qui débarque en ville, on a essayé de les dissuader de s'installer puisque forcément on essaye d'éviter à de nouvelles personnes de vivre le calvaire de Black Spring. Ils se sont quand même installés et la première fois où Catherine est apparue, c'était devant leur lit quand ils étaient en train de faire l'amour. Voilà, moi personnellement, ça m'a fait rire. Donc, même si on est dans un roman qui est de type horreur, il y a des petites choses comme ça qui font sourire et qui font rire dedans. C'est quelque chose que j'ai plutôt aimé parce que du coup, ça fait retomber un petit peu la pression. Moi qui avais la fâcheuse habitude, quand je m'installais pour lire ce livre, d'allumer juste une petite lampe alors qu'il commençait à faire noir assez tôt, je me retrouvais dans une pièce où il y avait plein d'ombres, etc. Je me sentais pas à l'aise. Clairement, je me sentais pas à l'aise. Donc globalement, j'ai adoré l'histoire, j'ai aimé ce côté de la sorcière qui peut apparaître un petit peu partout, les stratagèmes que mettent les habitants en place pour que les touristes ne se rendent absolument pas compte, donc que le folklore qui entoure Catherine Van Wheeler est bien réel. Il y a la première petite blagounette que Tyler et ses copains ont fait avec le lampadaire qui a changé de place, qui m'a vraiment fait beaucoup rire. Pour le coup, j'ai trouvé que ça c'était bon enfant, mais les choses vont vite déraper et je dois dire que au-delà de l'histoire qui elle-même est effrayante, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir et j'ai commencé à me poser des questions, à savoir
Mais qui est la vraie terreur? Qui est le vrai méchant de l'histoire? Est-ce que c'est cette sorcière qui hante les lieux et qui apparemment, parce qu'il y a un petit morceau ici de la couture au niveau de sa bouche qui est décousu, et quand on écoute, on a envie de se suicider. Donc on pourrait croire que cette sorcière, donc Catherine Van Willer, veut le mal et veut se venger, et ça fait 300 ans qu'elle exerce sa vengeance sur ce village, sur les habitants, donc qui à la base l'ont forcée à tuer ses enfants quand même et à se tuer elle-même, et donc elle ne fait que chercher à se venger. Donc au départ, ça semble quand même assez clair. Tu te dis, bah oui, elle est méchante, elle est mauvaise, elle n'est plus que vengeance, donc elle n'est plus que méchanceté. Mais plus tu lis le bouquin et plus tu te rends compte qu'en fait ça va beaucoup plus loin, parce que tu te rends compte que déjà ces gens il y a 300 ans, bon c'est pas les gens de maintenant, c'est vrai qu'il y avait des croyances qui étaient tout autres, on croyait encore à tout ce qui était sorcellerie, qu'il y avait justement cette chasse aux sorcières, et que quand les gens ont pensé que cette Catherine avait ressuscité un de ses enfants, elle était une vraie sorcière et qu'ils l'ont donc obligée à tuer ses enfants et puis à se porter la mort, on se dit mais enfin c'est barbare, c'est dégueulasse, c'est injuste, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Déjà là, tu te dis que c'est déjà pas normal, mais tu arrives encore à justifier ça par les croyances de l'époque qui étaient complètement, voilà, à ce niveau-là. Mais là, on est en 2016 ou en 2015 quand l'histoire se passe, tu te dis qu'on n'en est plus là. Eh bien, tu te rends compte que si. Tu te rends compte qu'une fois que les gens sont portés par une frayeur, par une peur, qu'ils n'arrivent pas à contrôler et à maîtriser, ils ont des réactions, ils ont des comportements qui sont totalement irraisonnés et complètement illogiques et complètement inhumains, autant le dire. Ce livre nous montre que la population d'aujourd'hui, en 2017 ou en 2015 au moment où se passe l'histoire, serait toujours capable de faire des atrocités comme les gens d'il y a 300 ans, tout ça parce qu'ils sont pris d'une peur panique qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc du coup je me suis demandé, mais qui est le vrai méchant dans l'histoire? Est-ce que c'est Catherine qui quand même a été injustement tuée par des gens qui l'ont pris pour une sorcière, qui l'ont forcée à tuer ses enfants avant elle-même de la forcer à se donner la mort elle-même. Et quand on voit un petit peu les réactions des gens de Black Spring, dont certains qui ne manquent pas de cruauté, là je parle du personnage de Jaden, qui ne va pas hésiter à faire des choses immondes à Catherine, soi-disant en disant bah de toute façon elle bouge pas, elle ne fait rien. Ça c'est voilà. C'est là qu'on se rend compte que les gens de Black Spring ne sont pas des agneaux, ne sont pas des anges et qu'ils sont eux-mêmes capables de cruauté. Donc résultat, la question que je me suis posée tout au long de l'histoire, c'était mais c'est qui le vrai méchant de l'histoire? Est-ce que c'est les habitants de Black Spring ou est-ce que c'est la sorcière? Et j'en venais même à avoir de la pitié pour cette sorcière qui subissait la méchanceté de certains jeunes, et parfois pas que des jeunes. C'est une histoire qui, sur ce point, m'a énormément fait réfléchir. J'ai trouvé que l'histoire fonctionnait absolument bien. On alternait les côtés qui faisaient peur avec des côtés qui étaient beaucoup plus légers. Par contre, j'ai pas du tout adhéré à la fin du roman. J'ai trouvé qu'on partait un petit peu n'importe où. Voilà, ça prenait une direction qui était un petit peu trop fantasque pour moi. Le personnage de Steve, donc qui est le père de Tyler, donc encore une fois c'est la famille que l'on suit. Il va imaginer des choses, où est-ce qu'il les voit. On ne sait pas très bien si on est dans le rêve, on ne sait pas très bien si on est dans la réalité, où on voit une espèce de sein avec des de sein ici, enfin de sein quoi, enfin de voilà un sein. Pas un sein comme Saint-Pierre, un sein d'une femme. Voilà, donc un espèce de gros sein dans lequel il y aurait des enfants, enfin bref, vraiment des choses qui moi m'ont paru, j'ai dit oula, on va où là. Le personnage de Steve à un moment donné va se retrouver dans une situation où il va faire des choses où je me suis dit mais what the fuck, tu nous fais quoi là? Enfin j'ai trouvé que l'histoire à la fin partait complètement à volo et je dois dire que je n'ai pas apprécié cet aspect là. Je me suis vraiment demandé où l'auteur voulait m'emmener et j'en suis arrivée à une espèce de petite théorie. Il n'y a que comme ça en fait que j'arrive à comprendre le récit, c'est de me dire que
le personnage de Catherine n'était pas si mauvais que ça, qu'elle avait envie de donner la chance aux habitants de Black Spring de se racheter d'une certaine façon et à voir si eux vont la saisir ou pas. Évidemment, je vais pas te le dire ici, sinon je te spoil l'histoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu l'histoire et c'est comme ça que j'arrive à la comprendre. Par contre, même au niveau de Catherine, je me dis, bon, ben, si c'est pas un personnage qui est totalement mauvais, puisqu'à un moment donné, elle va agir d'une façon qui me laisse penser que c'est voilà qu'elle était plutôt bienveillante. Et il y a quand même des choses qui m'ont perturbée, quoi. Enfin, notamment avec le chien, Fletcher. Tu sais bien qu'il ne faut pas faire de mal au chien quand je lis un livre, parce que c'est ce qui, moi, va me... C'est pas possible. On peut pas faire de mal à un chien dans un livre. C'est des choses que je vis absolument très mal. Et je dois te dire que j'ai le même problème avec ça. Déjà 2 fois, ça m'est arrivé dans le tome 2 où il y a des cruautés qui sont faites envers des chiens. Et à chaque fois, ça me... C'est dur. C'est dur. Pour moi, c'est vraiment dur de lire ce genre de choses. Et voilà, j'ai pas compris pourquoi elle agissait comme ça avec Fletcher. C'est un chien, hein. Voilà, donc même s'il l'a attaqué... C'est un chien, encore une fois, je le répète, donc j'ai pas compris. Je ne me suis pas non plus attachée aux personnages, à aucun d'eux, même la famille principale qu'on suit. Donc il y a Steve, le papa, il y a Tyler, qui est le fils aîné, et ensuite il y a Matt, qui est le fils cadet. Tu remarques que j'ai complètement oublié le nom de la mère. Ça ne me revient pas. Mais là aussi, j'ai refermé le bouquin avec des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent dans ce livre que je ne comprends pas. Par exemple, avec Tyler, à un moment donné, quelqu'un s'introduit dans sa chambre. On suspecte la personne qui le fait, mais vu l'état dans lequel cette personne était, moi je me dis que c'était impossible que ce soit cette personne-là qui soit rentré dans la chambre de Tyler pendant la nuit. De plus, avec Tyler et Matt, il va également se passer quelque chose. Là aussi, ça reste sans réponse. Vu ce qui arrive, c'est vrai que parfois, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas expliquer, hein, comme parfois, il y a des meurtres qu'on n'arrive pas à élucider. Là, ça reste une situation où on n'a pas de réponse. Mais moi, ça m'embête de ne pas savoir ce qui s'est réellement passé, de ne pas avoir les détails de ce qui s'est passé dans cette famille et l'acharnement en fait par rapport à cette famille en particulier. Donc j'ai des questions qui sont restées sans réponse. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 bémols que j'ai par rapport à ce livre. C'est bon, je me suis pas attachée au personnage, j'ai des questions qui n'ont pas eu de réponse, et la fin que j'ai trouvé complètement what the fuck, et où là je me suis dit qu'on partait dans des choses qui étaient beaucoup trop bizarres et des comportements qui n'étaient pas logiques, à moins de suivre ma théorie qui consiste à dire que Catherine essaye de donner une chance supplémentaire aux habitants de Black Spring de se racheter, et à savoir s'ils vont la saisir ou pas, je n'en dis pas plus. Il y a aussi une question qui m'a taraudée pendant ma lecture de ce livre, c'est par rapport à l'amour filial. Au début du livre, il est posé la question, je ne sais plus si c'est Tyler ou Matt qui pose la question à son père, de savoir s'il avait le choix entre lui sauver la vie à lui et de condamner tous les autres, ou alors de sauver tout le village mais de le condamner lui. Qu'est-ce qu'il ferait comme choix? Et il répond, évidemment, je te sauve. C'est quelque chose avec lequel moi je suis, j'ai du mal, je suis pas trop d'accord. Je me dis, est-ce qu'on a le droit de sauver une personne au détriment de toute une collectivité? Voilà, maintenant quand on a un enfant, ça peut se comprendre, moi j'en ai pas, mais ça se pose aussi avec n'importe quel être cher, mais je pense que c'est une question qui mérite réflexion, et quand on se la pose comme ça, la réponse paraît évidente, mais évidemment je vais sauver l'être que j'aime, mais quand on est confronté à la situation, est-ce que cette réponse est toujours valable? Voilà, est-ce qu'on a le droit de condamner des centaines, des milliers de personnes pour en sauver une? Voilà, donc je vous pose la question à vous, à toi qui me regarde, tiens, qu'est-ce que tu en penses? C'est une question qui est posée dans ce livre et où parfois les personnages vont réagir en fonction de cette réflexion qui est posée. Et bien voilà, je pense t'avoir tout dit sur X, sur ce que j'ai pensé de ce livre. Maintenant, c'est à toi de me dire dans les commentaires si tu as envie de lire ce livre ou si tu l'as déjà lu, ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es déçu de la fin comme moi? Est-ce que au contraire tu l'as aimé? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai aimées que tu n'as pas
pas aimé. Enfin bref, je veux tout savoir. La zone de commentaires est à toi. N'hésite pas non plus à laisser un petit like si tu as aimé la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu vas regarder cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!